Reptilfast, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pas comme les autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai reçu un colis donc de Chronopost, donc du site La Ferme Tropicale. Donc c'est de la nourriture pour les pogos. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Donc voilà, donc en gros c'est un peu un unboxing. Donc dedans il y a plusieurs espèces d'insectes. Donc qui devraient normalement me durer un mois et demi. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est le site La Ferme Tropicale. Pardon, c'est le site La Ferme Tropicale, pas La Ferme Tropicale, excusez-moi, Tropic Animals, je me suis trompé. Donc c'est Tropic Animals, une personne qui a un site web donc pour la vente d'insectes et de matériaux pour les reptiles. Donc il fait que du reptile, enfin il donne de l'alimentation que pour les reptiles et du matériel que pour les reptiles. Donc c'est voilà, c'est vraiment essentiellement reptiles. Et donc moi j'ai commandé à peu près une cinquantaine d'euros donc pour acheter plusieurs espèces d'insectes qu'il me fallait pour nourrir mes pogos. Donc ce que je fais là, c'est-à-dire commander pas mal d'insectes, c'est occasionnel. Donc je le fais que de temps en temps, voilà. Donc alors là dans le carton, donc on peut voir donc là un tube de 500 grillons, donc des grillons domestiques adultes. Donc j'ai commandé ça, donc ça il me semble que ça m'a coûté 20 euros, il me semble, c'est 22 euros il me semble les 500 grillons, donc c'est vraiment pas cher. C'est un mec super sympa qui fait des prix vraiment très abordables. Donc là on peut voir que j'ai acheté des blattes géantes du Mexique, donc subadultes. Donc là on en a une dizaine ou une douzaine, je sais plus. Il me semble que c'est plutôt une dizaine. Donc ça, la boîte des subadultes blattes du Mexique, donc géantes du Mexique, c'est 3 euros. Enfin, pas enfin, mais de plus, là on a une chaufferette donc pour le transport. Parce qu'on est encore en hiver, il fait un peu froid le matin dans les camions. Donc ça a été livré, j'ai oublié de vous le dire, ça a été livré donc en 2 jours, donc en 48 heures, c'est vraiment très rapide. Donc il prend la commande le lundi et même pas, je crois que c'est 24 heures ou 48 heures il me semble. Chronopost c'est plutôt 48 heures. Donc là on a des petits cartons, voilà. Donc alors j'ai commandé des grillons, des blattes géantes du Mexique. Là on a donc des larves de cétoine, donc très gras. Donc c'est occasionnel ceci, les larves de cétoine, c'est à peu près 1 à 2 par semaine par pogo. Donc là il y en a une dizaine. Donc ça il me semble que c'est 2,50 €. Donc voilà. Je vous mettrai le site bien sûr de Tropic Animals dans la description sans problème. Pour ceux qui connaissent tant mieux parce que c'est vraiment très intéressant. Les prix sont vraiment très intéressants. Donc il y a un frais de port élevé. Mais comparé en animalerie, ça revient vraiment moins cher si on prend en très grande quantité. Donc là, ce que je suis en train de déballer, c'est tout simplement des teignes de ruche. Donc là, normalement, par boîte, il y en a à peu près 50, une cinquantaine. Voilà, donc ça me fait à peu près 250 teignes de ruche. Donc ça devrait me durer pas mal de temps parce que les teignes de ruche, j'en donne pas tout le temps. C'est occasionnel, comme les larves de cétoine. Donc j'ai pris vraiment des trucs pour les engraisser un petit peu, même si elles ont tout ce qu'il faut, hein. Donc là il y a Mano au fond, Sky au milieu et Sunday juste devant. Et là enfin c'est une centaine de criquets, donc ouais 100 criquets subadultes. Donc pourquoi j'ai pas pris adulte? Tout simplement parce que subadulte j'ai pas trop besoin d'enlever les pattes, déjà c'est moins chiant. J'enlève pas les pattes sauteuses parce qu'elles sont beaucoup moins grosses. Et puis il faut savoir aussi que sur l'espace, enfin, sur le temps que je vais donner, c'est-à-dire en 2 semaines, il y en a qui vont devenir aussi adultes. Et puis j'ai déjà commandé de l'adulte et ça meurt assez vite des fois. Alors je préfère commander du subadulte. J'ai très peu de morts avec les criquets. Et vraiment je dois avoir 1 ou 2 morts sur les 100 au bout de 2 semaines. Même pas. Et les blattes c'est encore mieux. J'ai jamais de mort avec les blattes. Donc là on peut voir 2 sachets. Donc j'ai déjà commandé 100 criquets et puis c'était parfait. Donc là on a 2 sachets, donc un sachet de 50. Donc pareil à l'arrière, je vais mettre ça là pour l'instant. Et un autre sachet de 50. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, tout ça devrait me durer normalement un mois et demi. Donc 100 criquets, 500 grillons,
une douzaine de blattes genre du Mexique, 250 teignes de ruche et 10 larves de cétoine. Donc oui, faut savoir que mesdemoiselles, elles mangent beaucoup. Ah bah tiens, voilà, là il y a un échappé, donc c'est pas grave. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc le problème que j'ai là, c'est que j'ai pas de boîte pour les criquets. Mais je vais me débrouiller avec une boîte que j'ai, mais j'ai pas vraiment de boîte adaptée aux criquets. Super, ça c'est ouvert. Il y a plein de criquets partout. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer aussi comment donner à manger. On va fermer ça, ça fait du bruit. Comment donner à manger à vos grillons. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps, il y a plus d'1 an sur ça. Donc c'était la première vidéo que j'avais fait avec la GoPro d'ailleurs. Et voilà, mais maintenant après 1 an d'attente, je vous fais une deuxième vidéo sur les grillons. Donc là, c'est ce qui me restait juste pour faire une journée. Et là, à vrai dire, ça me fait à peine de pogo ces grillons. Je vous dis ça, mais même pas. Ouais, ça me fait à peine de pogo. Donc c'est pour ça que j'ai commandé 500 grillons. Et normalement 500 grillons, ça me fait à peu près 2 semaines et demie. Pas plus. Donc merde. Il faut que je reprenne le couteau. Donc c'est vraiment une vidéo, je suis désolé, c'est une vidéo à la va-vite. Je viens juste de rentrer du lycée. Et je viens de recevoir en fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, mes parents m'ont dit que j'avais reçu mon colis. Donc je me suis dépêché pour faire une vidéo. J'ai même pas bu, même pas mangé. Mais bon, voilà. Donc là, normalement, ils sont tous vivants. Ouais, à peu près. Je pense, ouais. Vraiment Fabien en fait, Tropic Animals, il fait vraiment de la très bonne qualité. J'ai remarqué ça, c'est que vraiment c'est en temps et en heure, c'est jamais en retard. Enfin après en retard c'est le problème de Chronopost ou de la poste, hein, ça dépend. Mais il envoie toujours à temps. Et puis la qualité, elle y est quoi. Donc, nous avons nos grillons ici. Donc moi, ce que je fais pour le substrat, donc pour ce qu'il y a là au fond, pour les grillons, c'est que je prends de la miette pour poussin. Donc la miette pour poussin, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est du compliment normalement pour les poussins ou pour les poules. Donc c'est très petit, je vais vous montrer comment c'est. C'est comme ça, donc c'est du complément alimentaire. Donc là il y a un peu de tout et c'est vachement bon pour les grillons. Ils en mangent des fois quand il n'y a plus de salade ou bien presque plus rien, ils en mangent directement sur le sol. Et puis ça les engraisse bien. Donc voilà, normalement je mets à peu près j'en mets 2 comme ça. J'en mets voilà, 2 comme ça. Voilà, nickel. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'hydrate beaucoup moi les grillons. Je trouve ça vachement important d'hydrater les grillons. Donc ce que je fais, c'est que j'ai aussi acheté ça sur Tropic Animal. Donc c'est de l'eau en gel. Donc c'est de l'eau gélifiée. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça dure longtemps. Là je vais vous dire, j'en suis même pas à la moitié. J'ai utilisé même pas la moitié et ça fait plus d'1 mois que je l'ai. Et j'en mets 1 à 2 fois par semaine dans le bac à criquet, à blatte ou bien à grillon comme ici. Donc là j'en mets un peu partout sur le plastique. Normalement j'ai une petite coupelle, un petit bouchon de lait ou un petit bouchon de quelque chose, sauf que là j'ai plus rien. Donc je suis obligé de me débrouiller avec ce que j'ai. Donc voilà, l'eau c'est fait. Où j'ai mis le truc? Moi, il est là. Voilà. Donc la miette pour poussin c'est fait. Quelquefois aussi je mets des flocons d'avoine, mais là j'ai plus rien. J'ai tout mangé en fait. Voilà, moi aussi je bouffe des flocons d'avoine. Donc j'ai tout bouffé et il n'y a plus rien pour les grillons. Donc maintenant ce qu'on a à faire, c'est juste mettre 2 boîtes à œufs. Faites 2 plaquettes. Pour 500 grillons ça me suffit. Comme ça et comme ça. Je vais mettre ce que j'ai là. Donc j'ai préparé aussi un petit peu de verdure, donc pour les hydrater en même temps que l'eau gélifiée. Donc là il y a ma chienne qui gratte parce qu'elle veut rentrer. Mais je vais pas la faire rentrer parce que je suis en pleine vidéo. Voilà. Voilà. Donc un peu par-ci, un peu par-là. Donc là c'est un mélange de verdure, salade. Très bien, voilà. Et je vais en garder aussi un peu pour les blattes. Et pour les criquets. Donc il nous reste maintenant
à mettre les grillons comme la boîte est prête. Donc on a l'eau, on a la bouffe, il nous reste voilà que les grillons à mettre. Donc là c'est un peu galère parce que les tubes c'est vraiment galère parce que il y a en fait une plaque d'œuf pliée et dedans il y a énormément de grillons et ça saute de partout. Donc c'est vraiment galère. Ça fait plusieurs fois, voilà, un grillon qui s'échappe, super, voilà, nickel. Alors là c'est l'invasion. Donc comme je vous ai dit, c'est galère, ouais, c'est vraiment galère. Ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre là. Voilà le petit grillon qui s'échappe, le coquin, le gros coquin. Et allez, un deuxième, un troisième. Je suis un sniper. Donc là. Est-ce que c'est bon? Ah ben non. Ça devrait être bon. Ouais, nickel. Alors on va remettre le capuchon. Donc voilà. Je suis vachement content de cette commande. Donc j'ai payé avec mes sous. Donc tout ce qui est bouffe pour mes pogos, je paye souvent avec mes sous. Ça me revient quand même assez cher. Je vais vous dire, 3 pogos adultes, c'est cher. Hein. Les pogos, c'est vraiment cher comme reptile. Bon, il y a toujours plus cher, mais plus on en a, plus c'est cher. Et je me rends compte depuis qu'ils sont adultes que ça me revient vachement cher. Même si je leur donne que 20 à 30% de grillons ou d'insectes, ils en mangent quand même pas mal. Et puis je varie surtout beaucoup l'alimentation. Donc là j'ai des blattes, des criquets, des larves, des vers. Bon, j'ai plus de vers de farine, j'ai plus de vers Morio, mais bon, j'ai de quoi faire. Allez, pars-toi. Voilà, nickel. Nickel. Voilà. Donc, il me semble que j'ai tout fait. Donc, je vais quand même vous montrer ce que c'est les teignes de ruche pour ceux qui ne savent pas encore. Donc là, il est 5 h, on est mardi. Et elles ont la dalle. Je vais bientôt leur donner à manger. Donc voilà. Je vais juste montrer ce que c'est une teigne de ruche pour ceux qui ne savent pas trop. Chelsea. Bon. Voilà ce que c'est une teigne de ruche. Allez, viens. Voilà. Je vous présente ma chienne, Jack Russell, Chelsea. Voilà. Donc voilà. Je vous montre un peu ce que c'est une teigne de ruche. Donc à la base, en fait, c'est une chenille. D'ailleurs, c'est une chenille. Donc là, à son abdomen, là, juste ici, elles peuvent tisser des petites toiles. Donc c'est chiant, c'est qu'un jour, moi, malheureusement, j'ai fait une énorme erreur. C'est que j'ai en fait laissé les teignes de ruche dans une boîte en plastique. Et sauf que il n'y avait pas trop de couvercle. Et en fait, elles montent aux parois. Donc le truc, c'est que j'ai eu des larves, enfin des teignes de partout dans la pièce. Et c'était vraiment galère, vraiment galère. Voilà, là on peut voir les grillons qui attaquent l'eau, qui attaquent les végétaux, voilà. Donc là, je sais pas comment je vais me débrouiller pour mettre les criquets, mais il y a bien une solution. Voilà, là on a les larves de cétoine, donc c'est des très grosses larves, donc de scarabée, donc de cétoine. Voilà, qui sont vraiment très grosses. Donc je vais donner une larve sûrement mercredi ou bien jeudi à chaque pogo. Et puis je recommencerai la semaine prochaine. Et pour finir, là voilà, on a les blattes du Mexique. Donc des grosses blattes. Donc c'est des très grosses blattes. Et là encore, elles sont subadultes. Hein. Elles font que 3 cm de long sur 2 cm de large. Alors que adulte, c'est vraiment très gros. Ça peut faire 8 cm il me semble. Ou 9, je sais plus. 8 cm, 7 ou 8 cm. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu bordel et courte vous aura plu. Donc je voulais vous montrer à tout prix voilà ce que je commande chez Tropic Animals. Donc au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou bien tous les 3 mois, ça dépend quand j'ai de l'argent ou quand je peux, voilà. Donc voilà, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander des questions sur la ferme, pardon, pas la ferme tropicale, mais Tropic Animals plutôt. Sur la maintenance d'insectes ou bien n'importe quoi, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens.